Élise, crème solaire, hyper important. La gourde, tu bois régulièrement. Mais elle va où, Élise, là? En Italie. Comme ça, sur un coup de tête. Mais c'est pas les vacances. Mais non, Rafale, le pape François est mort. On change de pape. Regarde, il s'appelle Léon XIV et c'est un Américain. Et je pars sur place pour voir comment on élit un nouveau pape. Le pape est une personnalité centrale pour la religion catholique. En élire un nouveau est un événement rare qui intéresse évidemment le monde entier. Je vais creuser pour en savoir plus sur ce qu'il représente. C'est vrai que le pape, il est unique. On le reconnaît à ses vêtements qui sont toujours les mêmes depuis au moins 500 ans. Je vais essayer d'en déchiffrer les symboles. Notre mission du jour, c'est de comprendre quel est le rôle du pape. Mission Info, c'est parti. Bah attends, Mélise, t'es pas en retard? À quelle heure il part ton avion? Dans 3 heures, j'ai encore un peu le temps, non? Mais pas du tout, il faut pas que tu rates ton avion. Et puis il y a les contrôles, tout ça. Tu nous envoies une carte postale, hein? Promis. Je suis trop contente parce que je vais partir en Italie. C'est parti. Et maintenant, direction le Vatican, c'est le plus petit pays du monde et c'est là où habite le pape. Ce pays ne mesure que 44 hectares, c'est à peu près l'équivalent de 60 terrains de football. Il y a vraiment beaucoup de monde, on est tôt le matin et c'est déjà rempli, il y a des groupes de touristes, il y a des scouts, des religieux, il y a plein de boutiques de souvenirs aussi avec des cartes postales sur le pape François, avec des aimants, avec des figurines. On entend parler des langues du monde entier. Toutes les entrées du Vatican sont protégées par des gardes suisses. Salut Élise, je suis un ancien garde suisse. J'ai l'impression qu'on ne peut pas beaucoup bouger quand on est en poste. Alors ça, c'est une des parties du métier, rester immobile à rien faire. Tu pensais à quoi, par exemple, quand tu étais des heures immobile Alors la plupart du temps, je priais. Et puis ensuite, je repensais à tout ce que j'avais fait quand j'étais plus jeune. Est-ce que tu pourrais me montrer la position des gardes suisses lorsqu'ils surveillent une entrée? On va faire semblant que j'ai ma lance. Bon ben j'y vais parce qu'il peut plus parler là. Petite pause déjeuner bien méritée. Direction les musées du Vatican. J'ai réussi à avoir des tickets à la dernière minute. C'était inespéré. C'est l'heure du goûter et on m'a dit que le pape François avait un glacier préféré pas loin d'ici. Donc ça tombe bien parce que moi, la glace, c'est ce que je préfère manger. Pas mal. Il y a une poste au Vatican qui est une poste différente de la poste italienne. Je vais acheter un timbre et une carte postale pour les envoyer à Myriam et Rafale. Le 21 avril dernier, le pape François est mort à l'âge de 88 ans. Pour son enterrement, des milliers de personnes se sont rendues devant sa maison, la basilique Saint-Pierre, pour lui dire au revoir. En noir, ce sont les dirigeants du monde entier. Tu reconnais ici le président français Emmanuel Macron ou encore Donald Trump, le président américain. Et à gauche, en rouge, les cardinaux, c'est-à-dire les conseillers du pape, c'est eux qui sont chargés de choisir le nouveau pape. Le pape est un chef religieux, celui de l'Église catholique. Les catholiques croient en un Dieu unique et en Jésus-Christ qu'ils considèrent comme son fils. Ils lisent la Bible, vont à la messe et prient et ils écoutent ce que dit le pape. Il y a 1,4 milliard de catholiques dans le monde, dont la moitié se trouve en Amérique. Le pays où il y a le plus de catholiques est, tu le sais peut-être, c'est ici, au Brésil, avec 182 millions de croyants. Le pape est donc un chef religieux, mais aussi le chef d'un pays. Ce pays est au cœur de l'Italie, dans la ville de Rome, c'est le Vatican, avec son drapeau, son armée et même ses timbres. C'est là que le pape vit et d'où il prend la parole. Alors, qu'est-ce qu'on attend du pape? Élise a posé la question à 2 religieux qu'elle a rencontrés au Vatican. Le pape, c'est une voix. C'est quelqu'un qui travaille pas seulement pour les catholiques, mais pour tout le monde. Il travaille pour la paix, pour la justice. Et il a une attention particulière pour les pays qui sont en guerre. Ce que nous voulons, c'est un pape qui soit quelqu'un qui représente tous les peuples et qui soit capable de parler à tout le monde en ce XXIe siècle. De grands défis attendent le nouveau pape. Par exemple, dans plusieurs pays, des enfants ont été victimes de violences graves exercées par des hommes d'église. Beaucoup attendent du nouveau pape qu'il écoute les victimes et qu'il protège les enfants. Le pape, c'est 2000 ans de tradition, rien n'est laissé au hasard. Il porte toujours la même chose, une petite cape sur les épaules et une grande robe qu'on appelle soutane. Sans oublier bien sûr la croix autour du cou.
Ces chaussures rouges, qu'on appelle mules papales, sont aussi un symbole. Autrefois, on devait même les embrasser pour montrer du respect. Certains trouvent tout ça un peu dépassé. Le pape François a essayé de casser les codes, il aimait la simplicité et portait tous les jours ses vieilles chaussures noires. Mais dur de changer des habitudes qui existent depuis plusieurs siècles, comme par exemple le fait que ce ne sont que des artisans italiens qui s'occupent des vêtements du pape. Il n'y a qu'un seul Français qui a eu le privilège d'imaginer une tenue pour le pape. Le styliste Jean-Charles de Castelbajac. C'est quelqu'un de très connu dans le milieu de la mode et c'est aussi lui qui a dessiné les tenues pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. C'était en décembre dernier. Salut Jean-Charles. Salut Mission Info. Alors toi, tu as dessiné des vêtements pour Jean-Paul II, qui était pape jusqu'en 2005. C'était à l'occasion d'un grand rassemblement catholique, les Journées mondiales de la jeunesse. Je devais créer 5000 vêtements pour les prêtres, 500 pour les évêques et un vêtement extraordinaire pour le pape Jean-Paul II. J'ai décidé de faire un vêtement unique. J'ai tracé toutes ces petites croix, comme les étoiles dans le ciel, comme les étoiles dans le cosmos. On a brodé toutes ces extraordinaires petites croix et c'est devenu ça. Waouh, t'as même encore les croquis. Tiens d'ailleurs, le pape, il est toujours habillé en blanc. Est-ce que tu sais pourquoi ? Le blanc est particulier parce qu'il parle de paix, il parle de pureté, les nuages, l'espace. Il parle aussi de neutralité et d'invisible. Mais toi, je sais que t'adores les couleurs primaires, le rouge, le jaune, le bleu. Ça devait pas être simple pour toi d'imaginer une soutane papale. Sur ce blanc, j'ai la possibilité de mettre des couleurs. Et j'installe le rouge, le bleu, le jaune, le vert, comme tu fais lorsque tu fais un dessin sur une page blanche. C'est bien vu. Merci Jean-Charles. Tu savais que le pape avait une voiture spéciale ? Bah regarde. Et même qu'elle est blindée pour qu'il puisse saluer la foule en toute sécurité. Batman a sa Batmobile, lui c'est la Papamobile. Et c'est même pas une vanne, elle s'appelle vraiment comme ça. Ok, on récapitule. Quel est le rôle du pape ? 1. Le pape est le chef de plus d'1 milliard de catholiques. 2. C'est aussi le chef d'un pays, le Vatican. 3. Le pape est très influent. Ses paroles sont écoutées dans le monde entier. Pour comprendre comment on élit un nouveau pape, j'ai rendez-vous avec Gianmarco. Il connaît très bien Rome. Et bonjour Elie, comment ça va? Bonjour à tout le monde. J'espère que toi avais un bon voyage. Très bien, merci. On y va. La place Saint-Pierre est une place très belle. L'architecte Bennini l'a pensée pour qu'elle embrasse les gens quand ils arrivent. Embrasser, c'est ça le sens. Gianmarco est très rigolo. Et juste en face de nous, donc c'est la basilique Saint-Pierre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette église ? C'est une église merveilleuse. C'est devenu, évidemment, un endroit central pour les catholiques. Est-ce que c'est depuis cette basilique que le pape est élu ? Il n'est pas élu ici, mais là. Là où l'on voit cette petite cheminée, c'est la chapelle Sixtine. C'est là qu'est élu le pape. On sait que le pape est élu par des cardinaux. C'est quoi un cardinal ? C'est une personnalité très importante. Si l'on considère que le pape est le roi de l'Église, le cardinal est le prince de l'Église. Et les cardinaux sont élus par le pape. Combien est-ce qu'il y a de cardinaux ? Tu vois, ils nous appellent. Les cardinaux sont très nombreux. Ils sont environ 250. Les cardinaux électeurs sont environ 130. Ceux qui ont plus de 80 ans ne peuvent pas voter pour le pape. Et ils viennent du monde entier. Du Japon, des Philippines, de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne, du monde entier. Ils sont enfermés dans la chapelle Sixtine sans téléphone. Tout ce qu'il se passe dans la chapelle Sixtine reste dans la chapelle Sixtine. Lorsque tous les cardinaux ont voté, leurs bulletins de vote sont brûlés dans un poêle dans la chapelle Sixtine et la fumée qui sort de la cheminée doit être blanche. Ça veut dire qu'un pape a été trouvé. Si elle est noire, ça veut dire qu'aucun pape n'a été désigné et qu'il faut revoter. C'est déjà arrivé qu'on se trompe sur la couleur de la fumée ? Non, maintenant, ce n'est pas possible de se tromper parce que pour bien identifier la couleur de la fumée, ils ont décidé d'introduire des substances chimiques naturelles pour faire une belle fumée blanche et une belle fumée noire. Parce qu'on ne sait pas quand le pape est élu. Ça peut être le soir, le jour, la nuit. On ne sait pas quand il meurt et on ne sait pas quand il est élu. Que se passe-t-il lorsqu'un pape est élu ? Le cardinal se présente depuis ce balcon qui est le plus ancien et il crie la célèbre phrase « Habemus papam ». Exactement, et il fait la bénédiction. Allez, on va boire un coup. Bye. La mission est presque finie. À toi de jouer. Quelle couleur de fumée annonce qu'un pape est élu ?
A. Noire. B. Blanche. C. Bleu. Tu as bien écouté, c'est la réponse B. Dans quel pays vit le pape? A. En Italie. B. En Espagne. C. Au Vatican. Bravo, c'est la C, c'est le Vatican. Attention, voici la méga question des experts. Est-ce que tu vas y arriver? Combien de catholiques y a-t-il dans le monde? A. Environ 500 millions. B. Environ 1,4 milliard. C. Environ 2,5 milliards. Bravo, c'est la réponse B. Bravo l'équipe, mission accomplie. Regarde! C'est quoi cette fumée blanche? Bah, c'est pour le pape, on en a parlé pendant toute l'émission. Non mais tu m'éteins ça tout de suite. Mais t'inquiète, tout est sous contrôle. Et d'ailleurs, c'est Élise qui a eu l'idée. Hein. Non mais, alors, elle est où Élise d'ailleurs? Elle n'est pas censée être rentrée, tu me fais peur. Élise? Raphaël, Myriam, je suis pas sûre que je vais rentrer à Paris parce que ici c'est le paradis des glaces et moi j'aime trop ça. Bon, ne vous inquiétez pas, elle sera revenue la semaine prochaine. Et tu m'éteins ça, s'il te plaît. Mais non, mais ça va aller. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain à 11h50 sur France 4 et quand vous voulez sur l'application Oku. Vous nous posez vos questions, hein, ou vos conseils, hein, sur l'adresse mail. Mais ça va. Allez, salut.